Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc ça c'est l'endroit où on s'est entraîné tout l'été. Et pour montrer aux stagiaires comment est le paysage maintenant. Vous voyez là on avait 2 marches, on descendait tranquillement. Et là on est carrément à ras de l'eau. C'est vraiment pour montrer que là le fleuve est très très haut. On a perdu la route du bas. Vous voyez on allait vers le bas comme ça. Voilà, et là, on est au bas du pont. Voilà, ça c'est juste la petite pérégrination d'introduction pour vous montrer. J'ai beaucoup de choses à vous dire. C'est pas un bulletin météo. Beaucoup de choses à vous dire, très très sérieux. Et pour ça, je vais rejoindre mon Ginkgo biloba préféré, on va dire qu'il est plutôt déplumé. Donc ça c'est un ginkgo en hiver. C'est un ginkgo plus que centenaire, je dirais bicentenaire, complètement déplumé. Oui, il paraît qu'ils sont éternels. Bon, ben, content de vous revoir. Donc là, effectivement, j'ai du lourd. J'ai du lourd à vous parler. Alors, je vais essayer de trouver un coin où je pourrais poser mon sac sans qu'il traîne dans la boue. On va dire que je vais me mettre là, tiens. Parce que j'ai pris des notes. Alors quand je prends des notes, c'est que le sujet est infiniment sérieux. Donc je suis allé voir Druki, mes copains russes, parce qu'ils font des petits gâteaux, comme c'est Noël, je vais pouvoir offrir. Alors c'est pas celui-là, c'est celui-là. Parce qu'il paraît que depuis très longtemps, les gens du Nouvel Ordre Mondial ont des projets pour nous. Et ça date pas d'hier. C'est assez vieux. Hein. Alors déjà depuis les accords de Balfour, on le savait, mais il y a eu une mise comment on peut dire, il y a une mise à jour avec les pierres, ce qu'on appelle les Gidstone, les pierres guides de Georgia Gidstone. Donc je vais vous parler de ça en détail. Alors, ce qui serait vraiment super, ce serait que je trouve mes lunettes pour pouvoir vous lire mes papiers. Parce que sinon, ça va pas le faire. Et quand je dis ça, c'est que j'ai eu un doute d'un coup là. Est-ce que je les ai bien prises? Parce que quand il fait beau comme ça, il n'y a aucun problème, je peux m'en passer. Mais voilà, je fais mes exercices pour les yeux et j'ai pas envie non plus de les surcharger. Donc, toujours adossé à mon ginkgo que j'adore, je vais vous parler un petit peu de... C'est leur projet, c'est pas notre projet. Donc en gros, je voulais vous dire que... Attention, au départ, ça paraît assez chaud, ce que je vais vous dire, mais ne vous inquiétez pas, je vous donnerai des solutions, ou en tout cas des possibilités d'avoir ces solutions. Donc, ce que je voulais dire, au départ, je me suis réveillé avec cette idée, je me suis dit, mais tous ces couillons, ils ont accepté le téléphone portable, ils n'ont pas compris que c'est la première étape pour la RIFID, parce que c'est un gros piège à con. Il y a d'abord eu les jeux vidéo, les écrans, comme ça, jeux vidéo, et ensuite les jeux en ligne, et ensuite le téléphone portable, parce que tout ça, ça a nécessité quoi? Ça a nécessité des antennes relais. Donc on a mis des antennes relais, maintenant on a mis des antennes relais pour la Wi-Fi, on met des antennes relais pour la 5G. Alors on dit, si vous prenez une fourmi pour
pour expliquer un petit peu l'échelle de la première génération d'ondes, donc la 1G, ça fait une fourmi. Et si vous voulez comparer à la taille de la 5G, c'est un immeuble de 80 km. Vous voyez, on passe d'une fourmi à 80 km, donc c'est pas du tout la même chose. C'est un petit peu comme les compteurs Linky. On vous dit, vous avez votre compteur Linky qui faisait, je sais plus, en microampères, je sais pas moi, admettons 5, et tout d'un coup on va vous balancer 800 sur les mêmes câbles. Après on s'étonne qu'ils prennent feu. Ben, c'est normal, quand il y a des surtensions, évidemment que ça prend feu tout ça. Donc vous avez compris en fin de compte qu'on est complètement prisonnier. On nous a donné emprisonné avec le pouvoir de l'argent, et comme on est prisonnier, eh ben, on fait des crédits, on croit avoir accès à la propriété, et une fois que les gens ont fini de payer leur propriété, remboursée, parce que jusque-là la maison appartient à la banque, eh bien on va demander quand même un loyer, parce qu'on ne peut pas être propriétaire du bien public qui est le terrain de l'État. Vous voyez, voilà, essayez de renseignez-vous, je vous ai dit là-dessus. Il y a quelques commentaires où on m'a envoyé des liens. Bon, c'est pas le sujet, mais c'est pour vous dire, c'est pas le sujet, ça fait partie du sujet, pour vous expliquer qu'on s'est bien fait la gueule, on s'est bien fait baiser avec les écrans et avec, mais il n'y a pas que ça, hein, vous allez voir un petit peu ça. Voilà, donc le grand avantage des boomers de ma génération, surtout ceux qui ont encore leur tête, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas pris de médicaments, les boomers de ma génération qui ont toute leur tête, eux ils ont vécu sans chaîne, c'est-à-dire qu'à part un petit crédit pour leur voiture, certains pour des maisons, qui se sont, on peut dire, libérés en 20 ans, eh ben c'est terminé quoi. Oui, ils n'ont pas eu d'autre chaîne. C'était pas en regardant, je sais pas moi, les dossiers de l'écran ou Alain Decaux raconte, une fois par semaine, ou une fois tous les 15 jours une émission, qu'on était accro comme Hanouna ou comme toutes ces conneries que l'on voit, ou même la deuxième génération de boomers arrive à être accro quoi. Donc ça n'a rien à voir avec les générations X, Y, Z, hein, qui eux sont nés avec des téléphones portables, sont nés avec des écrans, et puis voilà, ils ont leur chaîne, quoi. Donc ils auront la puce, il n'y a pas de problème, et leurs enfants aussi. Donc on n'a les boomers de mon époque n'ont pas d'addiction à Hanouna, ni à McDo. Voilà, on a connu les boissons sucrées, parce que ça fait partie du plan, vous allez voir, je vous en parlais tout à l'heure, les boissons sucrées dans les années 74, 75, 76, vers là, je voyais tous ces supermarchés qui arrivaient avec plein de sucre, plein de Bang, de Tang, de pchit et machin comme ça. Je dis, qu'est-ce que c'est que toutes ces boissons sucrées quoi. Avant, il y en avait une ou deux, quoi. Mais enfin, bref. Voilà. Donc on a grandi aussi sans micro-ondes, sans fluor dans l'eau, hein, dans les dentifrices, sans jeux vidéo, on allait courir, etc. Donc on sait qu'on peut se passer de tout ça. Maintenant je pense que si demain il n'y a plus de satellites ou d'ondes pour les Internet, les réseaux sociaux, le téléphone portable, ben, je crois que ça va faire des zombies, les gens vont péter les plombs. Peut-être qu'il y avait déjà ça dans les vaccins, on leur a foutu ça, déjà. Des sortes de nanoparticules qui réagiront à ça. Enfin. Donc ce qu'on s'est aperçu, que c'est l'effet de Flynn. L'effet de Flynn, c'est qu'en fin de compte, plus on a d'informations, plus on est intelligent et plus on a un QI qui est assez élevé. Et ben, l'effet de Flynn s'est inversé depuis les années 80. Ça, je vous l'ai déjà dit. Mais bon, voilà, le QI diminue constamment dans la population. Il y a un appauvrissement du langage, rétrécissement du champ lexical, hein, il y a de moins en moins de mots. Hein, et en plus, avec le néo-féminisme et on va dire les ennemis de la santé et de la santé psychologique, psychique, on va dire, et physique, on inverse les mots. Un vaccin, c'est bon, une maladie, mon Dieu. Bref, donc les gens n'arrivent plus à conjuguer hein, quand vous regardez les quand vous regardez les posts hein, sur internet et tout ça dans les commentaires. Bon, moi j'ai même vu des posts, des erreurs, des fautes d'orthographe et de temps dans le calendrier des pompiers tout à l'heure. C'est pour vous dire que c'est distribué à des milliers d'exemplaires. Hein. Bon, enfin,
Enfin, sur les postes, en fin de compte, c'est énorme, hein. Il y a très peu de conjugaison de temps, etc. Et tout est limité à peu plus ou moins en présent, mais c'est ça les jeux vidéo, c'est quand vous avez le résultat tout de suite, hein. C'est try again, tu vois, c'est game over. Et on a le résultat tout de suite de ce que l'on fait, donc on perd la patience, hein. Donc perdre la patience, ça veut dire que le foie fonctionne mal. Mais bon, avec les McDo et puis leur soirée à Red Bull, tequila ou vodka, non plus ça va pas arranger. Donc, comme on enlève les conjugaisons des temps, hein, ben, on limite au présent, donc il y a une impossibilité à se projeter dans l'avenir. Ça, c'est un petit peu les générations XY, hein, voire YZ. Hein. Alors, impossible d'exprimer ses émotions, impossible d'élaborer une pensée, c'est ça qui entraîne la violence. Hein. C'est connu, ça. C'est Edgar Morin qui expliquait que plus le langage est pauvre, plus on a de difficultés à s'exprimer dans la société, on va dire la société, voilà, quand on est dans le social, quoi, avec les autres, quand on rencontre les autres, et moins la pensée existe, et c'est ce qui va donner la colère, la violence, une violence chronique. D'accord, on ne peut pas s'exprimer, les gens nous parlent, ils ont 100 mots de plus que nous, nous on ne comprend pas ce qu'ils disent et ça nous fout en colère. Voilà un petit peu les générations, on va dire les toutes dernières, hein, qui ont 20 ans je dirais. Alors le docteur Holger Storm, qui est l'auteur de 40 livres spécialistes du nucléaire, explique que sur les Georgia Guidestone, il est écrit qu'il y a 7 milliards de personnes qui vont disparaître. Alors là, je vais vous lire un petit peu ce qu'explique Elisabeth Ross. Alors je vous encourage à trouver ses écrits, hein. Bon, c'est en allemand. Elisabeth Ross, R-O-T-H, elle a écrit, elle est professeure, hein, et elle a écrit dans un livre qui s'appelle Le plan secret, le manuel des Guidestone. Alors écoutez bien, là c'est de la récitation. Hein. Il est écrit, hein, sur ces plaques, « Nous mettrons en place un système monétaire qui les fera prisonniers pour toujours et qui mettra leurs enfants en faute et en dette. » Ça s'appelle le crédit, ça s'appelle l'amour de l'argent, ça s'appelle la soif de l'argent. Vous voyez que quand on dit par exemple aux femmes, voilà, faut travailler, vous n'avez pas besoin des mecs et tout, ok, mais il faut travailler. Et après il y a l'appel des hormones où entre 28 et 38 ans, elles font tout ce qu'elles peuvent pour avoir un gosse. Et puis quand elles ont un gosse et qu'elles travaillent, elles s'aperçoivent qu'il y a un truc qui ne va pas. Donc faut chercher un mec très très vite. Et puis si elles trouvent un couillon, ça va, pour garder leur môme et payer leur loyer, ça va, mais sinon dur quoi. Enfin bref, nous mettrons en place un système monétaire qui les fera prisonniers pour toujours et qui mettra leurs enfants en faute et en dette. Cette fameuse dette, vous savez. Un enfant qui naît en France a une dette de je ne sais pas combien de milliers d'euros, mais bon. Nous concentrerons leur attention sur l'argent et les biens matériels, afin que beaucoup ne se connectent jamais avec leur moi intérieur. Donc c'est sûr, quand on demande à des jeunes de faire de la méditation, c'est difficile. Alors, comment il s'appelle Sensei Deshimaru, hein, disait que seuls les enfants et les fous ne peuvent pas méditer, ne peuvent pas faire zazen. Et là, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de jeunes impatients, hein, nourris aux jeux vidéo et au fluor et au micro-ondes, n'arrivent pas simplement à se connecter à leur moi intérieur. Hein. Donc c'est une espèce de colère chronique, comme je vous ai expliqué. Alors c'est les mêmes qui se rasent le crâne, qui se tatouent, qui se font des piercings, qui vivent toujours dans l'agressivité et qu'on voit dans certains clubs de sports de combat qui se prennent pour des arts martiaux. Alors nous utiliserons des métaux mous, des accélérateurs de vieillissement et des tranquillisants dans les aliments, l'eau et aussi dans l'air. Les métaux les mèneront à ce qu'ils perdent leur intelligence. Il s'agit de l'aluminium, du cuivre à travers les chemtrails. Nous promettons de trouver un antidote dans nos nombreux domaines et nous les nourrirons avec plus de poison. Et puis avec cet espoir de dire la science vous sauvera, etc. Vous savez, la science, c'est-à-dire le scientisme, c'est un petit peu la religion des francs-maçons, avec le laïcisme. Les toxines seront absorbées par leur peau et leur bouche, détruisant leur cerveau et leur système reproducteur. Vous avez vu, dans les années 80, il n'y a pas que le fluor, le micro-ondes, les jeux vidéo, il y a eu le polaire. Cette laine polaire qui a été faite à partir de plastique recyclé, cette laine polaire est bourrée de microparticules de plastique qui se foutent dans les poumons et qui fait que les hommes deviennent des femmes. Hein. Je vais en parler plus tard.
Les toxines seront cachées dans tout ce qui les entoure, dans ce qu'ils boivent, mangent, respirent et portent. Il y a du plastique partout, partout, partout. La dioxine, il y a longtemps qu'on en parle. Les phtalates, tout ça. Les toxines seront cachées dans tout ce qui les entoure, dans ce qu'ils boivent, mangent, respirent et portent, avec des images amusantes et des musiques. On leur apprendra que les poisons sont bons. Les petits dessins animés, on voit des Hollywood, la Chemtrail et compagnie, là, Walt Disney. Lorsque les femmes accoucheront, nous injecterons des toxines dans le sang de leurs enfants et nous les convaincrons que c'est pour les aider. On commencera le plus tôt possible quand leurs cerveaux seront encore jeunes. Nous prendrons leurs enfants avec ce qu'ils aiment, le sucré, tel qu'ils les tiennent par le sucre. C'est une drogue 40 fois plus forte que l'opium en dépendance. Vous connaissez les expériences de Laborie. Quand on donne de l'eau glucosée, c'est-à-dire de l'eau sucrée à des rats qui sont accros à la cocaïne, ils vont vers le sucre. Ils préfèrent le sucre. Quand leur capacité d'apprendre aura été réduite, nous créerons des médicaments qui les rendront encore plus malades et qui causent d'autres maladies. On a vu ça avec la Ritaline. Pour lesquels nous créerons encore plus de médicaments. Nous utiliserons notre pouvoir pour les rendre dociles et faibles. La Ritaline, on a bien vu. Ils grandiront en état déprimé, lent et en surpoids. Nous les distrairons dans l'impudicité, les plaisirs et le jeu. Tout ce qui est porno, tout ce qui est jeu en ligne et compagnie. Ils feront ce que nous leur dirons. S'ils s'opposent, nous trouverons les moyens d'utiliser dans leur vie des technologies qui changent la conscience. Le docteur Scoey expliquait que quand ils font des campagnes de vaccination, les grands labos, des campagnes bien sûr encouragées par l'État, il y a dans ces vaccins des microparticules qui sont des nanoparticules, pardon, qui sont dans du silicone et qui se réveillent de temps en temps selon ce que les satellites puissent envoyer comme ondes. Voilà. Nous utiliserons la peur comme une autre arme, c'est ce qu'on appelle le terrorisme. Quand on vous dit que le terrorisme il a tué en 10 ans en France, je sais pas moi, je dirais allez, 500 personnes, la clope en 10 ans elle a tué 780 000 personnes. Oui, mais on ne met pas des flics partout derrière les fumeurs, on ne les empêche pas de fumer, au contraire. Par contre on met des flics dans les rues pour dire qu'on lutte contre le terrorisme, c'est une belle connerie quoi, c'est pas vrai. Nous, le terrorisme, il est fait par l'État. Nous construirons leur gouvernement en établissement des animosités en leur sein. La gauche, la droite, des choses comme ça. Nous aurons les deux côtés, évidemment. Ils feront le travail pour nous et nous prospérerons grâce à leurs dettes et leur dur labeur. Si ça nous plaît, nous les ferons s'entretuer. C'est ce qui risque de se passer avec toute la pub qu'ils nous font parce que y a une agence de l'État gouvernementale aux États-Unis qui a mis des milliards de dollars, on va dire, pour nous préparer, on va dire, à une guerre mondiale, à une troisième guerre mondiale. Et en fin de compte, on met des films, on envoie des dessins animés, des choses comme ça, des jeux vidéo, des clips vidéo où on montre la Russie comme étant le diable. Et on fait tout pour que la Chine, la Corée et la Russie fassent la guerre contre nous, quoi. Voilà, nous contrôlerons tous les aspects de leur vie et leur dirons comment, quand et quoi penser. Ils seront occupés à s'entretuer jusqu'à ce que notre but ultime soit atteint. C'est quand même 7 milliards de gens en moins, le but ultime. Nous continuerons à les faire vivre dans la peur, la colère, par l'image et le son. Donc ça, ce qu'il faut voir, c'est que comment flinguer 7 milliards de personnes? Mais d'abord on envoie des guerres, ensuite on teste des médicaments sur des gosses, on fait des campagnes vaccinatoires. Ça c'est pas moi qui le dis, je crois que c'est Jobs qui avait sorti ça. Voilà. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure des pulls en plastique, de tous ces polaires, etc. Mais il n'y a pas ça, tout est emballé avec du plastique et malheureusement, en fait, ce plastique contient des modificateurs d'hormones qui stérilisent, c'est-à-dire ça se transforme en oestrogène. On avait vu ça dans les années déjà 90, 2000, début 2000. Donc en fin de compte, ce qui veut dire que les hommes blancs en Europe, en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis ou en Australie, dans 30 ans, ils n'auront plus du tout de spermatozoïdes. Voilà, donc on va dire qu'ils éjaculeront à blanc, comme on dit, il n'y aura plus rien. Mais par contre, ce que l'on sait, c'est que en Afrique, en Amérique du Sud, en Asie, les mâles seront encore viables, c'est-à-dire qu'ils pourront encore
enfanter des femmes. Et donc c'est un petit peu le principe de Kalergi, hein, du grand remplacement, c'est-à-dire de faire une race asiatico-négroïde, hein, comme il dit, parce qu'il n'y aura plus le choix, on aura stérilisé tous les blancs. Voilà. Les perturbateurs endocriniens qu'on trouve, je vous dis, dans les pulls, qu'on trouvait dans les biberons, qu'on trouve encore dans tout ce qui est plastique, hein, et ben, c'est ça qui stérilise aussi. Je parle les saloperies qu'ils mettent dans l'eau du robinet aussi. Hein, voilà. Les crèmes solaires, voilà, bon, cancer du sein aussi, mais bon. Voilà. Donc, tous ces plastifiants agissent dans l'organisme comme des œstrogènes, c'est-à-dire des hormones féminines, et ça transforme les hommes en femmes. Il y a du plastique partout dans tous les emballages. Vous regardez, ils font même des oranges pelées dans du plastique, du pain coupé en tranches dans du plastique, voilà. Alors, on le savait, hein, par exemple le polaire, c'était du recyclage de bouteilles plastiques. On s'est dit c'est une bonne solution, bah oui, c'est une bonne solution, voilà, pour stériliser les gens. Les hommes se transforment en femmes, voilà, hein, voilà. Et on voit bien les micro-pénis, les gamins qui naissent sans sexe, hein, qui font partie des générations X, Y, Z, hein, qu'on dit. Et puis vous inquiétez pas, hein, les vraies femmes aiment les vrais hommes, hein, donc il y a bien des gens qui ont dû échapper à ça, hein, ceux qui vivaient dans le bio, ceux qui vivent à la campagne, ceux qui... Voilà. Hein, donc... Et on voit que tous les satanistes d'Hollywood, hein, Disney et compagnie, tout ça, préparent ce monde de mutants, vous montrant des films avec des gosses mutants. Là, j'ai regardé encore un film l'autre jour, c'était un gamin, on la voit qui disparaît, elle n'a plus de bras. D'accord, déjà, on va trouver ça cool bientôt, hein, qu'il n'y ait plus de bras, plus de mains. Donc ces mutants, bah, ils sont stériles, ils sont violents, ils sont déconnectés de leur propre nature, hein, et de la nature par elle-même. Donc ça, c'est un truc à savoir. Ne vous inquiétez pas, il y a toujours moyen de moyenner. Hein. Alors, il y a un truc aussi que je voulais vous dire. C'est, je voyais il y a quelques temps, j'en avais parlé dans mes vidéos, les femmes qui se promenaient avec les ados qui se promenaient avec des jeans très très bas sous le nombril, dans les années 90, 2000 je dirais, et on disait déjà à l'époque que c'était complètement aberrant de refroidir ainsi leurs ovaires, parce que les ovaires, s'ils sont dans le corps, il faut qu'ils soient au chaud. C'est un petit peu comme les gens qui se prenaient avec des jeans qui leur serraient les burnes, hein, des slips qui leur serraient les burnes, tout simplement parce que les couilles, il faut qu'elles soient à l'extérieur, parce qu'il faut qu'elles soient au frais. Encore, les testicules doivent être au frais, les ovaires doivent être au chaud, et en fin de compte, on se retrouvait avec des gens qui serraient à fond leurs pantalons, et puis les filles qui avaient le ventre à l'air, déjà c'était une solution pour stériliser les gens. Et je vous parle pas quand elles foutent le portable dans le pantalon, comme ça directement sur le bide. Il y a 40 000 neurones, hein, dans le ventre, hein, qui communiquent à notre cerveau par le nerf vague. Hein. Donc 40 000 neurones qui communiquent par des impulsions, on va dire bioélectriques, hein, et qui sont, d'après ce que j'ai compris, sur la même fréquence que les téléphones. Enfin, c'est les téléphones qui, comme par hasard, se retrouvent sur la même fréquence. Voilà, donc, voilà. Alors on peut dire, c'est pas grave, on s'en fout, on verra bien, moi j'ai pas d'idée, je suis ni pour ni contre, hein, et je vous renvoie un petit peu au discours d'un jeune avocat que j'ai mis qui a fait une conférence à Genève, que j'ai mis sur ma page Facebook, qui dit que vouloir être neutre, c'est être lâche. Voilà, on est en pleine dissonance cognitive, hein, c'est-à-dire on croit qu'on est à l'abri. Hein, on se dit toujours, c'est pas moi, hein, les 7 milliards vont disparaître, mais je ne ferai pas partir des 7 milliards. À moins que vous fassiez partie de l'élite et que vous ayez une carte d'identité particulière, vous voyez, je ne crois pas. Hein, donc personne n'est à l'abri, on ne peut pas être neutre, on est tous concernés. Même si on ne veut pas le savoir, on sera tous impactés. Hein. Donc la solution, c'est tout ce que j'ai donné dans mes stages quand les élèves sont arrivés dernièrement. Bon, ils sont partis avec 1500 documents, hein, dont des livres, donc ça j'en avais déjà parlé. Et puis le travail de non-résistance, c'est-à-dire la vraie résistance, ça va être dans la non-résistance, hein, c'est-à-dire le vrai judo. Nyoichi Sakurazawa disait que le judo c'est la voie de Jésus, c'est-à-dire c'est l'amour de l'autre, c'est une sorte de lâcher prise, hein. Les choses sont ce qu'elles sont, hein. Et puis il y a moyen de pouvoir lutter contre ça, donc il y a des milliers et milliers
de sites que vous pouvez trouver certainement sur internet qui vous expliquent comment échapper aux ondes, comment se mettre les pieds à la terre, comment lutter contre le Linky, comment lutter contre la 5G, comment... Ouais, parce que vous ne le savez peut-être pas, mais ceux qui ont fait ça, eux ils sont au courant. Eux ils ont des moyens de s'en protéger et ils s'en protègent, vous inquiétez pas, ils savent exactement ce qu'ils font et c'est comme un petit peu les médecins qui connaissent un petit peu ce qu'il y a dans les vaccins, ne vaccinent pas leurs enfants. Donc ça c'est important. Sinon, je vais vous souhaiter un joyeux Noël, hein, puisque on est le 25 décembre. Et puis surtout, voilà, renseignez-vous, posez des commentaires. Ceux qui connaissent un peu les sujets, n'hésitez pas à mettre d'abord des pouces. Il paraît que c'est bien, j'y pense pas, il paraît qu'il faut le dire, mettez des pouces, abonnez-vous. Faites des dons ceux qui veulent. De toute façon, à la fin de notre vie, quand on ira dans la boîte, et après, il ne restera que ce que l'on aura donné. Et il y en a, il ne leur restera pas grand-chose. Et d'autres, je leur remercie, il leur restera 1000 fois ce qu'ils ont donné. Et donc, ce qu'il faut savoir un petit peu, c'est ça, il existe des moyens. Ceux qui empoisonnent les gens savent qu'eux ne seront pas empoisonnés. Donc à vous de trouver un moyen de vous libérer. Et voilà, dans les 1500 documents que je donne, il y en a toute un peu plus d'une bonne centaine qui parlent de la survie, justement, pour lutter contre ça. Voilà, donc à très bientôt. Là, le prochain stage, c'est dans 2 jours. C'est vrai, c'est vendredi soir que ça recommence. Et là, alors, faut pas paniquer, hein, il faut juste se renseigner. Moi, je pense que si vous regardez cette vidéo, c'est pas un hasard. Les gens qui viennent en stage, c'est pas un hasard. Ceux qui prennent contact avec moi par la suite, c'est pas un hasard. On a les informations qu'on mérite. On se réveille pas un matin comme ça en se disant tiens. J'ai mal de tête, ils ont foutu du Linky dans tout le quartier, ils ont mis la 5G, j'étais pas au courant, je comprends pas, je comprends pas qu'en 2019 il y ait des gens qui soient pas au courant. Ceci dit, c'est vrai quand on en discute avec des personnes, ils sont complètement manipulés par leur boulot, par leurs dettes, encore une fois, et c'est là qu'on s'aperçoit que effectivement le plan marche. Vous voyez, c'est un petit peu... Quand on vous dit non je suis pas au courant, c'est ça, le plan marche. Comment on peut dire, l'ignorance est entretenue, l'ignorance est voulue. Les gens disent mais moi je veux pas parce que j'ai peur de ceci, j'ai peur de cela. Qu'est-ce qu'il faut faire? Si je dis ça, qu'est-ce qui va m'arriver? Voilà, c'est ça, le plan marche, les gens sont dans la peur, dans l'ignorance, et ils s'en sortiront peut-être pas. Donc je vous souhaite de vous en sortir, je vous souhaite de commencer vraiment à vous occuper, à vous protéger, à protéger votre entourage. Si vous avez des enfants, surtout en bas âge, à les protéger. Et voilà. Si les féministes, les néo-féministes actuelles font tout pour rester entre elles, beaucoup sont des travelots, hein, ce sont des trans qui poussent les gamines plutôt à l'homosexualité. C'est un petit peu pour limiter aussi les naissances. Hein. Donc voilà, elles veulent castrer les mecs. Voilà, ce sont juste des jouets utiles au nouvel ordre mondial à tous ces lucifériens, quoi. D'accord ? Allez, en attendant la puce, à très bientôt.